Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis sur 25. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de On en parle. Et aujourd'hui, c'est à l'épisode, si je ne me trompe pas, dans mon planning, c'est l'épisode 445. Et aujourd'hui, c'est également l'avant-dernier épisode de l'année concernant Sonic 3. J'ai déjà traité du premier et du second film par le passé. Donc, si vous voulez aller voir les épisodes les concernant, je vous invite à regarder dans la playlist de On en parle ou à taper Pokémon 5 film Sonic. Je pense que vous trouverez ça très très facilement. Mais commençons directement par le synopsis du film pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Sonic 3 du coup se passe après Sonic 1, 2 et la série Knuckles bien évidemment. Et du coup notre petit trio vont devoir faire face à un nouvel adversaire, Shadow, qui est un puissant et mystérieux ennemi qui les surpasse en plein de points lors de leur première rencontre. Et dépassé par les événements, etc., la Team Sonic va devoir créer une alliance avec le Dr Eggman pour tenter d'arrêter Shadow et de protéger la planète de la menace qu'il en suit. C'est le synopsis de Seriebox que je vous ai lu là, qui reprend comme source Allociné. Voilà. Concernant les points positifs et négatifs, déjà je vais le dire directement avant d'oublier, je pense que le film Sonic 3 est le meilleur des trois. Le premier film avait été une bonne introduction, j'ai trouvé. Le deuxième film montait un peu plus la chose avec l'introduction de Tails et Knuckles. Mais là, le troisième film est vraiment très très cool, j'ai trouvé. Avec du coup Shadow forcément qui est le deuxième perso principal du film, qui suit. D'ailleurs, on y découvre totalement dans le film les origines de Shadow, comment il est apparu pour la première fois, que ce soit sur Terre ou c'est son passé quoi, tout simplement. La relation qu'il a eue avec Maria, voilà, ceux qui connaissent un petit peu l'ordre de Sonic savent tout simplement. Ainsi que le docteur Gérald Robotnik, qu'on a vu également dans les trailers, qui, pour ceux qui ne connaîtraient pas, est le grand-père de Dr Eggman. Et du coup, Maria est sa fille ou sa nièce, j'avoue que je sais plus. Mais bon, bref, ça reste de la famille du professeur Eggman. Et on va y suivre du coup, voilà, tout ce qui va suivre le passé de Shadow, etc. Tout ça, c'était vraiment très très cool. Concernant d'autres points, le côté humoristique que j'ai bien apprécié, c'est pas trop lourd, c'est bien dosé, j'ai trouvé. C'était très cool, je me suis pas fait chier également pendant le film. D'ailleurs, le film qui dure 1h49. Le film a une très très bonne durée, j'ai trouvé, pas trop long ni trop court. Si ça aurait été trop court, ça aurait été un peu con pour un film Sonic. Je vais pas spoiler les gros événements qui s'y déroulent, mais le film a certains moments assez touchants, surtout concernant Shadow, un petit passage avec Sonic, quand il se passe quelque chose avec quelqu'un de son entourage. Et c'est principalement Shadow la source d'intention et du côté sentimental du film, que l'on peut dire. Franchement, j'ai pas pleuré durant le film, mais j'ai eu les larmes qui sont montées à 2 ou 3 reprises, je crois. Non, vraiment, le film, j'ai trouvé très 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 cool. En plus de l'humour, le rythme que j'ai trouvé très sympa, les musiques également que j'ai trouvé assez sympa. Petit passage à un moment que j'ai trouvé potentiellement un poil illogique. Je vais vous tenter de vous le dire sans trop spoiler, mais à un moment, les deux professeurs Eggman portent une combinaison anti quelque chose, sauf que y a cette combinaison il n'y a pas sur leur tête, et du coup cette chose peut potentiellement toucher leur tête et ne sont pas protégés. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu débile, mais sinon, bien sûr, le trio Knuckles, Sonic et Tails, très très cool comme d'habitude. La relation qu'ils ont avec Maddie et Tom, très cool également, j'ai bien apprécié. Malgré qu'ils sont un peu plus mis à l'écart, mis en arrière-plan plutôt, durant le film, et c'est pas très dérangeant, puisque de toute façon, les personnages principaux restent la Team Sonic, tout simplement. Et en vrai, le film, j'ai trouvé très très sympa. Concernant la note sur 10, avant de continuer potentiellement à donner des points positifs ou négatifs,
je pense vraiment mettre un 9,5. Si vous voulez un comparatif, pour le premier film, j'avais mis 8. Pour le second film, j'avais mis 9. Et étant donné que je pense avoir préféré Sonic 3 par rapport aux autres, bah, j'ai mis 9,5, ça vaut pas un 10. Mais très très cool, les phases dans l'espace également très très cool. Et les scènes post-génériques, attendez-les vraiment parce que les deux, surtout, parce que bah, là ça tease d'énormes trucs. De toute façon, Paramount avait annoncé déjà qu'il allait y avoir Sonic 4. Et mama que je vais attendre le film. La première scène post-générique est la plus importante, je vous avoue. Et elle est insane, ça tease deux gros trucs principaux. Et ça risque d'être très très cool Sonic 4. Et la deuxième scène post-générique est un teasing plus léger sur un autre personnage de l'univers Sonic, vu ou nouveau. Donc franchement Sonic 4 ça risque d'être vraiment très très cool. Et étant donné que le film sort en 2027, mais j'ai oublié la période, il me semble que c'est peut-être l'été. Je dis peut-être de la merde sur la période, mais je sais que c'est 2027. Et que d'habitude on avait un film Sonic tous les 2 ans, là ça va être 3 ans. Je mise clairement sur, je pense potentiellement en 2026, un projet dans cet univers qui sera peut-être une série. Je pense pas qu'il y aura un film dédié sur Shadow entre Sonic 3 et 4. Je pense pas pour le moment. Peut-être après, et encore, là on a déjà eu les origines sur Shadow. S'il a un film dédié à lui, je pense que ça serait peut-être ce qui pourrait se passer plus tard. Mais sinon, peut-être une autre série. Mais alors là, s'il devait y avoir une série, à part peut-être Knuckles saison 2, franchement, j'ai pas trop d'idées. Peut-être une série sur Tails à la limite. Avec comment il fait ses gadgets ou quoi, je sais pas, j'ai juste balance des idées, mais je sais pas si elles sont bonnes. Donc voilà concernant le film Sonic 3. Je pense avoir dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Franchement, ça a été un pur plaisir de voir le film et j'ai été très content d'aller le voir. N'hésitez vraiment pas à aller le voir du coup pour le coup. Et je pense qu'il en vaut le détour. Voilà. Et d'ailleurs, les affrontements entre Sonic et Shadow avant que j'oublie, très très cool et bien sympathique. Voilà, je pense avoir dit tout. Je vais m'empresser de finir la vidéo et ensuite d'aller regarder des vidéos critiques du film, des youtubeurs que je regarde le plus souvent sur ça, parce que j'ai trop hâte de voir. En plus, il y aura sûrement des détails que j'ai ratés, etc. D'ailleurs, les crédits de fin, incroyable, la première partie de crédit en mode Sonic. Je vais pas vous spoiler, de toute façon, vous verrez bien. Donc voilà, j'espère que cet épisode de On en parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur le film si vous l'avez vu, sans spoiler bien évidemment, si votre commentaire soit supprimé. Et si vous n'avez pas vu le film, est-ce que vous comptez le regarder? Est-ce que vous avez vu les premiers films Sonic 1 et 2? Est-ce que vous avez regardé la série Knuckles? N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Et c'était l'avant-dernier épisode dont on parle. La prochaine fois, le dernier épisode sera sur What If saison 3. Lors de la publication du dernier épisode de la série, je vous sortirai la vidéo dans la journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est 25 et je vous dis enjoy.